Bonjour et bienvenue pour le débrief de cette séance de trading du DAX 30 du 15 mai 2017. J'ai tradé le DAX ce matin de 9 heures à 10 heures et je suis revenue un petit peu vers 14 heures pour faire une deuxième séance. Donc aujourd'hui, alors première des choses le matin, donc comme d'habitude, je regarde les news économiques afin de ne pas trader pendant les annonces. Donc là, vous voyez, donc pour le 15 mai, on a donc à 14h30 un annonce sur une news éco aux États-Unis et à 16h également. Bon, normalement, je ne suis pas sur le marché dans ces horaires-là, mais bon, ça peut parfois arriver que je trade l'après-midi à ces heures-là. Donc je vous mets à l'écran le DAX. À droite, vous l'avez en unité de temps 1 minute et à gauche, vous l'avez en unité de temps 21 ticks. Donc, que s'est-il passé ce matin? Donc, je vais vous le montrer. Donc, j'ai tradé entre 9h et 10h à l'ouverture. Ça correspond sur mon graphique aux horaires de 8h à 9h. Donc, que s'est-il passé? On avait un pré-market que vous allez voir ici qui était haussier. Et nous avons ouvert à ce niveau-là, donc autour de 12 830. Et nous voyons que, donc si on passe ici en 1 minute, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, donc pré-market haussier et ouverture, donc ici 12 830, avec immédiatement dans les 5 premières minutes une belle baisse avec des bougies qui sont relativement grosses et importantes et qui traversent le niveau MR2J assez facilement. Donc je décide de tenter de suivre la tendance en cherchant un point d'entrée que je prends lorsque le cours retourne sur ma moyenne mobile exponentielle ici. Et donc vous voyez la petite flèche rouge indique le moment où je suis rentrée en position. Donc vous voyez, c'est un belle entrée puisque je suis rentrée ici à ce niveau-là. Lorsque le cours est venu ici sur la moyenne mobile, 12 830, je crois, je suis rentrée, 12 829. Et vous voyez, après on a eu une très très belle descente. Alors je n'ai pas du tout pris toute la descente puisque je n'en ai pris vraiment qu'une toute petite partie. Mais bon, c'était un trade assez intéressant qui aurait peut-être mérité d'être tenu plus longtemps, car le lundi matin on a généralement des beaux mouvements bien amples comme ça, de ce type là, où on peut, vous voyez là on est passé de 12 830 à 12 795, donc bon, il y avait peut-être moyen de prendre un petit peu plus que les quelques points moi que j'ai engrangés, mais bon, c'est un trade positif, donc tout va bien. Et ensuite le cours est arrivé sur 12 800, qui est un niveau symbolique sur lequel j'aime bien intervenir. Cependant, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Car moi, j'avais un niveau d'entrée, j'attendais le cours pour faire un day trading, donc un trading, une opération avec un take profit à 10 et un stop à 10. Je l'attendais un peu plus bas sur le MR1J ici à 12 787. Et malheureusement, ça n'a pas touché ce niveau-là pendant mon heure de trading, puisque moi j'ai arrêté, vous voyez ici, à 10 heures. Donc du coup, j'ai pas pris et je suis restée donc avec ce trade unique. Je suis revenue un petit peu plus tard. Voilà, je suis revenue un tout petit peu après 14h30.
Et j'ai fait un petit trade très rapide ici. Donc, vous voyez, ça correspond ici. Donc, que s'est-il passé quand je suis arrivée? Donc, je suis arrivée à peu près vers 13h30, 14h30, pardon. Voilà. Et j'ai pu observer donc qu'il y avait eu une belle descente de ce type-là. Donc, comme le matin, j'ai attendu que le cours revienne, vous voyez, remonte ici sur la moyenne mobile pour prendre un short et prendre ici quelques points sur cette descente. Donc, si vous regardez à gauche, vous voyez une entrée ici, à ce niveau-là, pour prendre ici quelques points en scalp. Donc, un petit trade très rapide avec un petit gain de quelques points. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour le débrief d'une nouvelle journée de trading.